Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir deux options d'agencement d'une pièce de vie de 25 mètres carrés avec cuisine ouverte. Pour ces deux options d'agencement, j'ai utilisé une claustra en bois pour créer une séparation visuelle entre l'espace cuisine et l'espace salon, mais pour autant, les deux agencements sont très différents dans leur organisation et dans justement la conception de cet élément de séparation dans la pièce ouverte. Je vous laisse voir les deux modèles 3D pour les deux options, suivis d'un room tour vidéo de la visualisation réaliste. Et j'attends de vous de me dire à la fin de la vidéo lequel de ces deux options avez-vous préféré. N'oubliez pas qu'à tout moment, vous avez la possibilité de vérifier les disponibilités pour réserver votre projet 3D à vous. Le lien est en description. C'est aussi l'endroit où vous allez pouvoir lire les avis de précédents clients. Voici donc la première option d'aménagement pour cette pièce de vie. L'entrée se situe ici, on entre directement dans la pièce de vie, il y a un petit placard sur la gauche et puis après on a la porte qui permet d'accéder à l'espace nuit. Face à l'entrée, j'ai placé le coin repas qui est aménagé avec une banquette adossée contre le mur. C'est une solution assez pratique pour les petites pièces de vie car c'est une solution gain de place et puis ça donne un côté cosy à l'appartement. Euh, et à côté, on a le canapé d'angle. C'est un petit modèle de canapé d'angle hein, qui est venu s'installer au milieu de la pièce, qui permet de structurer l'espace, de créer une séparation visuelle entre la cuisine et la pièce de vie. Mais c'est aussi, comme vous pouvez le voir, une pièce où il est un petit peu difficile autrement de trouver un endroit où on va pouvoir placer le canapé face à un mur opaque permettant du coup d'avoir le meuble télé sans gêner l'ouverture, par exemple, de la baie vitrée. Alors, ensuite, la cuisine, elle a un plan très simple. C'est une cuisine en L avec un petit espace avec plan de travail et ce qui permet du coup d'avoir plein de rangements. L'inconvénient, c'est justement qu'on n'a vraiment pas beaucoup de plan de travail et vous allez voir, la deuxième option va chercher à remédier à ce problème avec une autre solution de séparation. Et du coup, ici, on a cette claustra qui se place derrière le canapé et qui permet d'affirmer la séparation des deux espaces sans pour autant empêcher la lumière de passer, puisque c'est un des grands avantages de cette pièce de vie, c'est le fait d'avoir deux baies vitrées qui donnent sur un grand balcon assez généreux. Donc ici, on a une vue sur le meuble télé et le coin repas. Alors, vous voyez que j'ai habillé les murs du coin repas avec des panneaux en bois. Ça permet de protéger les murs euh, parce que bah, la table, elle est quand même adossée contre un mur. Donc, on peut imaginer que tout peut arriver, notamment dans un appartement familial où les enfants ne sont pas très âgés. Et du coup, ici, une vue sur la cuisine qui, bah, comme je l'ai déjà mentionné, manque un petit peu de surface de plan de travail. Et la deuxième solution que vous allez voir va chercher à remédier à ce problème. Mais avant cela, je vais vous demander de patienter un tout petit peu pour voir le room tour vidéo de cette première option. Voici du coup la deuxième option d'aménagement où j'ai toujours une séparation visuelle de l'espace. Donc il y a deux options. Ici vous allez l'avoir avec une verrière, mais j'ai aussi fait la même option de séparation avec une claustra en bois. Du coup la visualisation, le room tour vidéo que vous allez voir, elle va être avec l'option claustra en bois. Et vous allez voir que pour résoudre ce problème de plan de travail insuffisant, j'ai décidé ici d'opter pour des modules bas de cuisine qui font
40 centimètres de profondeur et du coup qui sont superposés de la verrière. Alors bien sûr, le plan de travail sera moins profond que le plan de travail standard qu'on a, mais c'est quand même un plus. Et de l'autre côté, ce plan de travail est doublé par un meuble télé improvisé à partir d'un module standard de la grande distribution. Et puis ça permet aussi d'adosser la télévision. Pour cette option, du coup, le canapé, il se situe en face à côté du coin repas et le coin repas, lui, il reste inchangé. On va voir les mêmes vues en coupe qu'on a vu pour la première option, permettant d'apprécier l'espace et son agencement avant de passer au room tour. Donc vous voyez ici, la séparation de l'espace, elle est beaucoup plus présente par rapport à la première option avec le canapé qui venait se placer en élément de séparation. Et donc là, on a une vue du coup vers le coin repas et le coin salon. Et pour terminer, toujours la vue vers la cuisine. Voilà, donc une cuisine du coup qui devient une cuisine en U avec un plan de travail un peu plus généreux. Merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour dire laquelle des deux options avez-vous préférée. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour être averti dès la sortie d'une nouvelle vidéo d'exemple de projet 3D.